Bonjour à tous, j'avais effectivement prévu au début de parler de panneaux récupérateurs, mais ça me semblait beaucoup trop restreint comme sujet. Donc je l'ai étendu à la dérive en général et aux moyens de la limiter. Donc tout à l'heure j'ai vu que la salle avait réagi sur les problèmes de voisinage, je vais en parler et je vais essayer de donner des solutions pour ceux qui ont ce type de problème. Voilà, donc très succinctement, je vais aborder les aspects réglementaires et donc beaucoup plus largement les moyens pratiques pour réduire la dérive. Les contraintes réglementaires ces dernières années ont été très nombreuses. Il serait illusoire de toutes les évoquer ici en 10 minutes. Par contre, je souhaitais quand même faire un petit focus sur deux d'entre elles qui concernent spécifiquement la dérive. La première, c'est l'arrêté du 12 septembre 2006 qui a introduit en France la notion de zone non traitée à proximité des cours d'eau. Donc pour réduire ces zones non traitées, il faut respecter différentes conditions, dont l'utilisation de matériel permettant de réduire la dérive. Donc pour les traitements de culture basse ou pour le désherbage en vigne, il y a de nombreux couples buse-pression qui ont été homologués, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, pour les traitements fongicides de la vigne, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a qu'un seul matériel qui est homologué pour réduire la zone non traitée, c'est la rampe CG de Berthoud, et ce uniquement pour les vignes dont l'intérêt est inférieur à 1,60 m. Le deuxième arrêté, c'est l'arrêté préfectoral du 23 juin 2014 qui encadre l'application des produits phyto à proximité des établissements scolaires en fonction de différents paramètres, les horaires d'entrée-sortie de classe, les phrases de risque des produits. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont introduit le type de pulvérisateur qui est utilisé, c'est-à-dire qu'avec certains matériels, on va pouvoir réduire ces zones non traitées. Alors, au-delà de ces aspects strictement réglementaires, je suis régulièrement questionné par des viticulteurs qui ont des problèmes de voisinage. C'est peut-être votre cas. Et je vais essayer ici de lister différentes solutions qui peuvent permettre d'améliorer ces problèmes, ces relations de voisinage. Donc j'ai divisé en deux les actions que je vais vous proposer, des actions dites amont et ensuite des actions dites aval. Donc pour les actions amont, j'ai repris des idées qui sont mises en place dans différents départements pour certaines communes rurales. Ils ont pris le parti de faire signer une charte du bien vivre en milieu rural pour les néo-ruraux qui viennent s'installer à la campagne et qui vise à les prévenir des contraintes qui sont amenées à rencontrer en venant vivre à proximité de culture. Donc ça peut être le bruit lié aux récoltes de nuit ou au traitement phyto. Donc ça n'a pas de valeur juridique importante, mais ça peut permettre de désamorcer un conflit latent. Ensuite, certains viticulteurs m'ont fait part de réunions d'information qu'ils mettaient en place avec les riverains. Et je pense que là, amener les riverains qui ne connaissent rien à la protection du vignoble sur un témoin non traité en fin de campagne, c'est un bon moyen de leur expliquer pourquoi on traite aussi souvent la vigne. D'autres ont recours à des messages, soit par mail ou par SMS, c'est facile maintenant avec les téléphones, pour alerter les voisins, les prévenir en tout cas la veille d'un traitement. Je pense que c'est une mesure qui peut être assez facilement mise en place et nouer un dialogue et un échange avec les riverains pour aboutir à une solution où tout le monde est gagnant. Ensuite, on a parlé tout à l'heure, ça peut être la mise en place de dispositifs brise de vent pour intercepter la dérive. Alors on peut penser aux haies végétales qui sont jolies, mais qui ont quand même l'inconvénient de pousser lentement et de ne pas être parfois complètes. Donc prenons ici l'exemple d'une école à proximité immédiate d'un rang de vigne. On imagine très bien que si on positionnait une bâche sur le grillage, ça permettrait de limiter très significativement la quantité de phyto qui va se retrouver sur les jeux des enfants. Alors concernant les mesures sur le matériel de pulvérisation, les mesures que j'ai appelées mesures aval, donc, concernant les premiers traitements, quand on a peu de végétation, on peut choisir différents types de technologies pour traiter. En viticulture, il existe 3 grands types de technologies, le jet projeté, le jet porté et le pneumatique. Et donc sur les premiers traitements, on n'a pas beaucoup de végétation, 4-5 feuilles étalées, on a beaucoup de pertes, donc pourquoi pas utiliser du jet projeté équipé de buses à injection d'air. Et donc dans ces conditions, c'est clair que la dérive va être extrêmement limitée. Si on a un jet porté, on peut également choisir la buse à injection d'air et réduire, voire couper la ventilation, pour avoir une dérive limitée. Par contre, le gars qui a un pneumatique et qui me demande ce qu'il peut faire, pas grand-chose, parce qu'un pneumatique, c'est la vitesse d'air qui fait les gouttes. Et au final, il n'y a quand même pas grand-chose à faire pour essayer de limiter la dérive.
Alors le type de matériel, c'est le positionnement des diffuseurs par rapport à la végétation. D'une manière générale, plus on s'éloigne de la végétation et plus le risque de dérive est important. Ici l'exemple d'une voûte dissortie, ici l'exemple d'une voûte charentaise. Donc s'il n'y a pas de brise, à la rigueur ça va. Par contre, même si on a un petit peu de vent, même si c'est bien inférieur aux 3 Beaufort réglementaires, on va avoir une dérive. Contrairement aux diffuseurs qui sont positionnés dans l'interrang, pas forcément du face par face d'ailleurs, mais à partir du moment où on se positionne dans l'interrang, la dérive est limitée. Alors, d'autres solutions là, qui sont accessibles à la fois aux jets portés pour certaines et aux pneumatiques pour d'autres, c'est sur des rangs de bordure qui sont situés à proximité de l'habitation, choisir de traiter le rang de vigne que d'un seul côté, quitte à rouler un peu plus lentement sur ces rangs-là, à l'opposé naturellement des habitations. Et si on a un jet porté, de réduire ou de couper la ventilation sur ces zones dites sensibles. Il faut savoir que dans certains pays, c'est reconnu comme moyen permettant de réduire les zones non traitées. Ce n'est pas le cas en France. Voilà. Et puis le reste de la parcelle, qui ne pose pas de problème, on peut le traiter avec la ventilation à fond, en face par face. Les buses anti-dérive, excellent moyen pour réduire la dérive. Alors j'ai pris l'exemple ici de buses à turbulence. Ça existe aussi en buse à fente. Sur votre gauche, une buse de chez Albuse, une ATR classique qui va faire de la fine goutte. Sur la droite, une TVI, c'est une buse à injection d'air qui va générer de grosses gouttes, beaucoup moins sensibles à la dérive. Ces photos l'illustrent très bien, hein, avec un fin brouillard d'un côté et puis des grosses gouttes de l'autre. Par contre, attention, à ceux qui seraient tentés à utiliser ce type de buse, il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus sensibles au phénomène de bouchage. Et il faut parfois revoir la filtration sous peine de devenir inutilisable. Donc prévoir peut-être de rajouter un filtre de tronçon ou éventuellement des filtres de buse. Alors si on a peur que ces grosses gouttes, une fois que la végétation est pleinement développée, aient du mal à pénétrer la zone fructifère, on peut faire un panachage de buse. On laisse ce type de buse en bas, et puis sur l'eau, là où se produit le maximum de dérive, on va monter ces buses qui vont produire de grosses gouttes. J'en arrive enfin à la solution un petit peu extrémiste, celle des panneaux récupérateurs. Alors, historiquement, ils étaient utilisés pour le traitement à l'arsénite de soude. Et puis, suite à l'interdiction en novembre 2001 de l'arsénite de soude, ces panneaux ont perdu de leur intérêt jusqu'à ce que les préoccupations environnementales viennent sur le devant de la scène. Et à ce jour, la plupart des constructeurs proposent des panneaux récupérateurs équipés d'une assistance d'air. Il y en a pas mal sur le salon, vous pouvez les voir. On les a testés, certaines, enfin pas la plupart, mais une majorité de ces panneaux ont été testés. Et je vais vous présenter une synthèse des résultats qui ont été obtenus. Et vous retrouverez l'ensemble des résultats sur le site Matevi. Ce qu'il en ressort, c'est que globalement, on a une bonne qualité de pulvée, parce qu'on est sur du face par face, on a une assistance d'air. Alors, pas forcément meilleur qu'avec du matériel classique, mais ça ne pose pas de problème, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, est-ce que c'est bon? Donc sur la plupart des matériels, je dirais oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce qui ressortait également, c'est qu'on réduit de manière très très importante les pertes au niveau du sol, moins 70% par rapport à des matériels classiques testés. Et on réduit également la dérive. Donc là, c'est une petite manip qui a été réalisée cette année à la Tour Blanche, où on comparait un appareil équipé de panneaux récupérateurs avec des buses à injection d'air, un appareil de chez Dug avec un matériel face par face pneumatique sur une vigne peu développée. On était le 27 mai avec une légère brise et on avait disposé des collecteurs sous le vent à 5 mètres du dernier rang traité. Vous voyez ici, on avait tendu des fils de manière horizontale tous les 50 cm jusqu'à 5 mètres de haut. On pulvérise un fluorophore et on le dose ensuite. Et il n'y a pas photo, hein, entre le matériel équipé de panneaux et le matériel classique, on a un rapport de dérive de 1 à 25. Donc c'est clair, ce sont des matériels qui sont très performants pour réduire la dérive. Très performants également pour la réduction de la conso de pesticides dû au taux de récupération. Voici des résultats d'essais menés sur les lycées de Montagne et la Tour Blanche. Le taux de récupération sur les premiers traitements oscillait entre 60 et 80%. Et puis au fur et à mesure que la vigne pousse, ce taux de récupération diminue, mais en moyenne, on était à plus de 40% de taux de récupération. Alors, par contre, ils ont des inconvénients, et le plus gros d'entre eux, c'est le débit de chantier, particulièrement en vigne étroite, puisque le nombre de rangs traités, généralement c'est 2, voire 3, mais très inférieur à ce qui se pratique sans panneau récupérateur, 5, 7, voire 9 rangs traités, voire 11, m'a-t-on dit, en Champagne. Voilà. Donc ça génère un coût de main-d'œuvre, un surcoût de main-d'œuvre
que l'économie de phyto ne va pas compenser. Le prix d'achat du matériel, c'est souvent plus cher, même s'il y a des aides, encore faut-il être éligible. Et puis leur utilisation en dévers, voire en contrepente, pose parfois problème. Donc pour conclure, vous voyez, il existe un panel de solutions qui sont plus ou moins simples à appliquer pour réduire la dérive, surtout si on a un jet porté. En pneumatique, c'est quand même un peu plus réduit. Moi, je pense que la bonne démarche, sur son exploitation, c'est de cibler les zones sensibles. Finalement, est-ce qu'il y a des zones qui posent problème? Certaines exploitations n'ont pas de problème de ce côté-là, hein. D'autres en ont beaucoup. Et ensuite, à partir de là, choisir une stratégie qui va être adaptée à l'exploitation, soit sur du matériel sur lequel on va pouvoir adapter des buses, soit sur du renouvellement de matériel, soit par un choix de produits avec un classement sans classement, quoi. Et puis ensuite, c'est de concentrer les efforts sur ces zones sensibles, quitte à délaisser le reste de l'exploitation. Alors les panneaux récupérateurs, ils sont extrêmement performants, c'est clair, pour réduire la dérive et l'utilisation des produits phyto, mais ils sont quand même contraignants à utiliser et je ne pense pas qu'on puisse les développer sur la grande partie du vignoble. Alors il faut peut-être se poser la question d'une mise en commun de matériel sur ces zones sensibles, pourquoi pas en CUMA, si plusieurs exploitations ont des problèmes. Voilà, j'en profite pour faire un petit coup de pub sur la plaquette que mon collègue Codis a édité avec ses partenaires, plaquette Provadis, qui je pense vous a été distribuée et qui fait un rappel, voilà, qui fait un rappel sur les bonnes pratiques en matière de PV. Voilà, merci. Merci Alexandre.